Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, un live très important puisque nous allons faire un récapitulatif du classement des microservices sur le site, donc que ce soit dans les catégories ou dans la recherche. Donc live très important puisque nous allons bientôt faire une très grosse mise à jour de ce classement. Donc ce live sera l'occasion de reprendre comment fonctionne le classement des microservices, même si cela a déjà été fait dans d'autres vidéos. Je vais l'expliquer peut-être un petit peu différemment, un petit peu plus simplement. Ce qui a été dit dans les autres vidéos est toujours d'actualité. Je vous expliquerai ce qui change exactement dans les semaines qui vont arriver et donc comment surtout vous en préparer et comment faire attention avec quelques petits conseils pour que justement vous puissiez vous y préparer et surtout ne pas faire d'erreur ensuite lorsque ce classement sera mis en place. Donc nous allons commencer assez rapidement avec donc les bases du classement des microservices sur le site. Alors, je rappelle déjà et surtout que tout ça est expliqué dans notre FAQ, tout ça est expliqué dans nos formations. Donc, si vous ne savez plus où se trouve notre FAQ, vous allez tout en bas du site. Et là, vous voyez Contact et FAQ, vous cliquez dessus. Et donc là, dans la partie vendeur, vous avez classement et statistiques et vous avez trois questions. Comment fonctionne le classement des microservices? Comment sont calculées les statistiques? Et mes statistiques baissent, que faire? Voilà, donc ces questions-là récapitulent exactement le fonctionnement et seront toujours d'actualité avec les quelques changements qui vont arriver puisque ce n'est pas dans le fonctionnement global mais surtout dans quelques points très particuliers que va s'effectuer cette mise à jour. Donc on va reprendre les bases du classement des microservices pour ensuite donc partir sur les changements qui ont été faits et qui vont être faits pour ce futur classement. Donc tout d'abord, n'oubliez pas que pour classer vos microservices dans les catégories ou lorsque quelqu'un va faire une recherche pour ressortir les meilleurs qui collent avec la recherche, nous nous basons sur les 6 derniers mois d'activité uniquement. C'est-à-dire que si vous êtes là depuis 3, 4, 5 ans sur le site, on ne prendra que vos 6 derniers mois d'activité. C'est tout. Donc, on veut faire ressortir on va dire les ventes qui se font actuellement. On ne veut pas se baser sur des choses qui sont trop vieilles, puisqu'il y a des vendeurs qui ont vendu par exemple beaucoup il y a 3-4 ans, mais qui ne vendent plus maintenant. Donc, s'ils vendent plus, on ne veut plus les mettre très en avant. Donc, pensez que c'est une fenêtre de 6 mois, c'est-à-dire que dès qu'on se décale d'un jour, ce qui a été fait il y a 6 mois plus un jour sort de ce classement des statistiques. Donc, il est possible que, par exemple, si vous aviez fait et terminé une très grosse commande il y a 6 mois, eh bien, du jour au lendemain, elle se sort des statistiques et donc vous pouvez avoir des variations sur votre classement tous les jours, même sans avoir de nouvelles commandes, même sans avoir fait d'annulation, même sans avoir répondu à quelqu'un. Comme cette fenêtre varie tous les jours, eh bien, le nombre de commandes qui est pris en compte change aussi tous les jours. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des variations absolument tout le temps à cause de cette fenêtre des 6 derniers mois. Maintenant, comment ça fonctionne? Le plus important, donc, c'est ce qu'on appelle la performance. C'est-à-dire la performance, c'est votre chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois, j'ai oublié le S d'ailleurs, par rapport aux autres vendeurs. Comme quoi on a beau se relire ces slides au moins 20 fois, on oublie toujours quelque chose. Ça doit vous faire penser aussi à vos microservices. Donc, quoi qu'il en soit, on va reprendre. La performance, c'est votre chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire que si vous faites une commande à 600 € et que vous la terminez, ce sera quasiment pareil que si vous faites 50 commandes à 12 € et que vous les terminez. Ça fera un chiffre d'affaires de 600 € sur les 6 derniers mois. Et donc ça, on va le comparer par rapport aux autres vendeurs. C'est-à-dire que si des vendeurs ont fait par exemple 12 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, le microservice qui a fait ces 12 000 € de chiffre d'affaires aura plus de poids que le vôtre, sera bien au-dessus du vôtre. Si un microservice a fait que 400 € de chiffre d'affaires, à ce moment-là, il sera plus bas que vous et vous ressortirez devant. Donc, comment, si par exemple on prend la catégorie ici rédaction, eh bien théoriquement, ce microservice-là a fait plus de chiffre d'affaires que ce microservice-là, a fait plus de chiffre d'affaires que ce microservice-là, et ainsi de suite,
au plus on descend dans les catégories. Donc ça, c'est si on s'arrêtait uniquement à la performance. La performance se calcule par microservice, elle ne se calcule pas sur l'ensemble du profil. Elle se calcule vraiment par microservice. Donc, chaque microservice est complètement indépendant. Ce qui n'est pas indépendant, c'est ce qui va arriver après. C'est ce qu'on appelle la pondération. Pour trouver tous ces termes dans notre FAQ et dans nos formations, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais donc cette performance-là, ce chiffre d'affaires, on va le pondérer. Et cette pondération, elle est basée sur vos statistiques. Donc les statistiques, c'est celles que vous retrouvez sur chaque profil qui se situe ici. Et qui donc évoluent en fonction de vos actions qui sont faites sur le site. Donc ces statistiques-là, elles s'activent à partir de 5 commandes qui sont terminées sur les 6 derniers mois. Si vous n'avez pas terminé 5 commandes sur les 6 derniers mois, vous n'aurez pas de statistiques, c'est-à-dire que on prendra en compte, on va dire que vous êtes dans la moyenne des autres vendeurs. Donc vous n'aurez pas de pondération. Si vous n'avez pas 5 commandes, par contre, si vous avez 5 commandes terminées, à ce moment-là, vous aurez des statistiques affichées sur le site. Donc, comment fonctionne la pondération? La pondération, elle est basée sur donc le taux de prise en charge. Le taux de prise en charge, c'est le pourcentage de commandes annulées avant que vous cliquez sur j'accepte la commande et donc que vous validiez ce que le client vous a demandé et que vous pouvez commencer le travail et que la commande passe en cours. Donc si vous refusez une commande avant de l'avoir acceptée, ou si d'ailleurs le client l'annule puisqu'il a 48 heures pour l'annuler, à ce moment-là, ça va impacter votre taux de prise en charge. Très important, la moyenne des vendeurs qui ont un taux de prise en charge est de 89,6%. Elle varie peu dans les mois, donc c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, il est fort probable qu'on soit toujours aux alentours des 89%. C'est pour ça que vous pouvez vous en servir comme base, c'est-à-dire que ça vous permet de savoir à quel niveau vous êtes des autres vendeurs. Si vous êtes plus haut, c'est très bien. Si vous êtes plus bas, attention à pas être trop bas. On va y revenir. Donc votre taux de prise en charge, c'est sûr que vous ne pouvez pas accepter toutes les commandes qui vous arrivent, puisque des fois, il arrive que des clients commandent pas correctement vos microservices, mais une grande part de responsabilité vous revient, c'est-à-dire que il suffit que des fois un titre soit mal écrit, que vous commencez par exemple par une description qui n'est pas assez claire, que vous pensez claire, mais que peut-être vos clients ne comprennent pas, et donc ça peut amener à beaucoup de commandes qui sont passées pas correctement. Donc, il est de votre responsabilité et de votre devoir que quand votre taux de prise en charge est trop bas, vous compreniez pourquoi il est trop bas et que vous ne remettiez pas la faute sur vos clients parce qu'en général, c'est surtout un manque de clarté de vos microservices puisque vos microservices doivent normalement être commandés sans aucune question du client. Donc vous devez vous mettre à la place du client. Est-ce qu'il comprend parfaitement mon microservice? Est-ce que c'est parfaitement clair? Et si vous avez une commande sur 2 qui est mal passée, à ce moment-là, il y aura des problèmes sur votre taux de prise en charge. Et votre taux de prise en charge est là surtout pour vous alerter de tout ça. Bien entendu, 100% des commandes ne peuvent pas être prises en charge. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que le but est d'être dans la moyenne des autres vendeurs. Une fois que ce taux de prise en charge donc a été fait, la seconde statistique qui est prise en compte dans la pondération, c'est le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est le temps de réponse donc que vous passez, donc moyen que vous mettez pour répondre à un message ou à une demande. Alors attention, pas tous les messages et pas toutes les demandes. Je ne vais pas revenir vraiment sur tout le mode de calcul de ce temps de réponse parce qu'il est assez complexe. Cependant, vous allez pouvoir le retrouver dans la FAQ, dans la partie comment sont calculées les statistiques. Vous avez ici le temps de réponse moyen. Il y a 5 temps qui sont pris en compte. Donc ce n'est pas la réponse à tous les messages, c'est par exemple le temps de réponse au premier message, ou quand le client par exemple vous a donné vos consignes, le temps que vous cliquez sur accepter la commande. Bref, il y a beaucoup de, disons, de petits temps qui sont pris en compte, mais ce n'est pas tous les messages que vous envoyez, absolument pas. Sinon, si le client vous dit au revoir à la fin, ça veut dire que vous devez lui répondre et ça ne finit jamais. Donc pas du tout, mais par contre, globalement, essayez de répondre le plus vite et si vous faites attention à ça, quoi qu'il en soit, votre temps de réponse moyen sera relativement bas.
Bien entendu, pensez à dormir. C'est pas parce que vous ne répondez pas pendant la nuit que ce n'est pas un problème, puisque pensez que le taux de réponse, le temps de réponse moyen des vendeurs est à 11,2 heures, ce qui veut dire que vous avez largement le temps de dormir et qu'il y a des moments où vous allez répondre en quelques minutes, il y a des moments où vous allez répondre en peut-être 12 heures, mais globalement, vous allez pouvoir en moyenne répondre théoriquement largement en dessous des 11,2 heures de moyenne. Ensuite, c'est le respect des délais. Le respect des délais, c'est le pourcentage de commandes livrées avant la fin du délai de réalisation. C'est très simple, vous avez un délai de réalisation, il est de 1, 2, 3, 10, 20, 30 jours. Eh bien, c'est le temps que vous allez mettre, donc c'est le nombre de commandes que vous allez livrer dans ce délai-là. C'est pour ça que c'est très important de bien calibrer votre délai de réalisation. Il ne faut pas qu'il soit trop court, il ne faut pas non plus qu'il soit trop long pour que les clients hésitent à commander parce qu'ils vont se dire qu'ils vont avoir le travail beaucoup trop tard. Il faut qu'il soit correct. Ne livrez bien sûr pas quelque chose avant la fin du délai pour éviter d'être hors délai en disant à votre client s'il vous plaît, demandez une retouche, je vous ai livré mais je vous livre plus tard. Ça, c'est absolument interdit, vous risquez d'être retiré du site pour ça. C'est pas une règle à utiliser. Donc, faites ça correctement. Faites attention à vos commandes et juste livrez-les dans les délais qui ont été prévus. Si normalement votre microservice est bien calibré, que vous avez tous les éléments pour bien le réaliser, notamment que vous avez bien utilisé les 48 heures avant l'acceptation de commande pour récupérer l'ensemble des informations auprès de vos clients pour commencer correctement le travail, vous devrez pouvoir livrer dans les temps. Ce qu'il faut éviter bien sûr, c'est d'attendre et d'accepter la commande pour vous retrouver peut-être quelques jours avant la livraison et vous dire mince, j'ai pas tout demandé à mon client et là votre client ne répond plus et vous êtes bien embêté. Donc faites attention à bien avoir tous les éléments et à bien calibrer vos délais de réalisation. Le taux de complétion, c'est le plus important pour nous. C'est le pourcentage de commandes livrées après l'acceptation. Donc quand vous acceptez une commande auprès de votre client, ça veut dire que vous êtes sûr de ce que vous allez pouvoir faire, vous êtes sûr de ce que le client a demandé, et donc vous êtes sûr que vous allez pouvoir lui livrer correctement ce qui a été demandé. Si à ce moment-là, il y a une annulation, c'est absolument pas normal. D'ailleurs, vous voyez que la moyenne des vendeurs est de 93,2%, elle est plus élevée que le taux de prise en charge, ce qui veut dire que bien sûr, il y a moins de commandes qui sont annulées à ce niveau-là. Par contre, si une commande est annulée à ce niveau-là, pour nous, c'est assez grave, puisque vous aviez accepté la commande, vous avez, disons, établi un contrat avec votre client, un contrat moral que vous n'avez pas réalisé. Et donc à ce moment-là, nous le pénalisons parce que le client perd du temps, le client vous a payé, le client compte sur vous à ce niveau-là. C'est donc beaucoup moins grave d'annuler une commande tout au début, puisque finalement votre client aura perdu moins de temps. Votre client pourra se dire très bien, je vais pouvoir peut-être commander auprès d'un autre vendeur, mais si vous le faites traîner et si vous avez accepté la commande, pour nous, il faut que vous la livrez. C'est pour ça que le taux de complétion est le taux pour nous le plus important dans les annulations. Donc maintenant, avec tout ça, on calcule la pondération. Donc on prend l'ensemble de ces statistiques et je les ai classées de la plus importante à la moins importante. Donc le taux de complétion, c'est le plus important. C'est celui, disons, qui va pondérer le plus votre chiffre d'affaires. Le temps de réponse moyen est juste en dessous, qui est à égalité dans la mise à jour qui va arriver avec le respect des délais. Les avis positifs et négatifs et le taux de prise en charge sont pour nous le moins important. Donc le but n'est pas d'avoir des avis positifs pour monter dans les classements, ça ne fonctionne pas. Le but est de terminer des commandes pour monter dans le classement, ça fonctionne. Par contre, bien sûr, vos avis positifs vous amèneront une preuve sociale pour permettre à vos clients de commander plus facilement. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui va être, disons, très important dans le classement de vos microservices. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous terminiez des commandes et on part du principe qu'une commande terminée est un client satisfait puisque c'est le client qui choisit de terminer la commande. Et donc, vous voyez que le taux de prise en charge, c'est le moins important et c'est ce que je vous avais dit puisque c'est lui qui est le moins, disons, à votre charge puisque le client, quelquefois, peut mal passer commande. Donc, nous le prenons moins en compte.
Donc on va calculer tout ça, ça va nous permettre de pondérer justement votre chiffre d'affaires. Donc si votre chiffre d'affaires était à un certain niveau, la pondération permet de l'augmenter ou de le baisser. Et dernier, c'est l'ajustement. Et cet ajustement-là va vous permettre d'augmenter aussi un petit peu votre place ou de ne rien faire. Par exemple, si vous n'avez pas d'offre 5 € plus, votre classement restera tel quel. Si vous avez une offre 5 € plus standard, à ce moment-là, ça vous rajoutera quelques points. Si vous avez une offre 5 € plus premium, ça vous ajoutera un petit peu plus de points, parce qu'on part du principe que vous êtes beaucoup plus investi sur la plateforme. À partir de là, plus d'investissement sur la plateforme, ça veut dire que vous avez plus tendance à répondre à vos clients, vous avez plus tendance à vendre, vous êtes plus motivé, donc on va vous récompenser pour ça. Et finalement, être vendeur vérifié, ça vous amènera un ajustement encore supérieur. Ça ne va pas tout changer, l'ajustement c'est le moins important puisque on y vient. Comment nous calculons le classement final? On prend la performance, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, ce que vous faites sur chaque microservice, on va le pondérer, puis on va l'ajuster, ce qui va donner le classement final que vous voyez dans les catégories. Donc le classement, finalement, c'est celui que vous voyez quand vous allez par exemple ici. C'est donc un classement qui a été fait par le chiffre d'affaires, mais qui a aussi été pondéré et qui a aussi été ajusté. Si vous n'avez par exemple pas de vente et que vous avez une offre 5 € plus, vous serez devant ceux qui ont pas de vente et pas d'offre 5 € plus. C'est ce genre de choses que nous mettons en place. Maintenant, quel changement? Donc vous avez dit, si vous connaissez déjà le classement, c'est à peu près la même chose que ce qu'il y avait avant, puisque avant, on avait toujours le résultat par le chiffre d'affaires, il y avait la pondération, il y avait l'ajustement, et ça donnait le classement final. Cependant, maintenant, l'ajustement, donc vos statistiques sont calculées différemment. Alors pourquoi je vais vous expliquer le petit graphique qui est en fait relativement simple à comprendre. Avant, en fait, alors je vais prendre l'exemple de Rupa qui nous a très gentiment donné l'autorisation de la prendre en exemple, puisque si vous voyez Rupa, qui est une très bonne rédactrice, il n'y a aucun problème avec ça. Le souci, c'est que Rupa, malheureusement, respecte peu ses délais, puisque une commande sur deux ne respecte pas le délai de livraison, donc elle livre ses clients en retard une fois sur deux. Alors ça ne remet pas en cause son travail, cependant régulièrement, on a des plaintes de clients qui disent « je n'ai pas reçu mon travail ». Donc nous on doit répondre à ces clients, on doit aussi la recontacter en lui demandant de livrer plus vite, et ainsi de suite. Donc ça cause, disons, des frictions avec des clients, et pourtant c'est actuellement la vendeuse qu'on met en premier dans la catégorie rédaction. Donc, pour nous, c'est un problème puisque théoriquement, vous êtes d'accord, je pense, avec moi, on ne peut pas mettre première, même si une vendeuse fait très bien son travail, une vendeuse qui livre en retard une fois sur deux son client, alors qu'à côté, on a un vendeur qui a des très bons taux aussi, donc c'est-à-dire des bien meilleurs taux que Rupa, et qui cette fois-ci fait aussi énormément de ventes, et donc qui peut-être mérite beaucoup plus sa place de premier dans la catégorie. Et donc c'est ça qu'on s'est dit. À partir de maintenant, donc on a introduit un système de bonus-malus. À gauche, c'est le graphique qu'il y avait avant, c'est-à-dire que quand vos statistiques étaient descendaient, donc à partir de 100%, vous aviez un petit malus quand vous alliez à 90, quand vous alliez à 80, quand vous alliez à 70, bref, c'était un malus qui était très linéaire et donc qui ne se voyait peu dans votre classement final. Maintenant, quand vous allez être au-dessus de la moyenne, on vous ajoutera un bonus, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si je reprends ici, là, vous voyez que là, par exemple, le taux de complétion est à 93,2% en moyenne. Donc, si vous êtes au-dessus des 92,2%, eh bien, vous aurez un bonus qui vous mettra plus en avant dans la recherche et dans les catégories par rapport aux vendeurs qui sont à la moyenne ou qui sont en dessous. Donc si je prends l'exemple de Sinapi ici, qui a un taux de complétion de 99%, ça veut dire qu'il aura un bonus qui sera assez conséquent par rapport aux autres vendeurs.
Et de la même manière, et ça c'est beaucoup plus problématique pour ceux qui se retrouvent un petit peu loin de la moyenne, quand on s'éloigne de la moyenne des autres vendeurs, eh bien la chute se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que Rupa, qui est à 50% de taux de respect des délais, eh bien elle va chuter très fortement dans le classement puisqu'elle s'éloigne énormément de la moyenne. Et donc si je reprends ici l'exemple, ça c'est l'ancien algorithme, et je vais maintenant activer le nouveau. Eh bien, on voit que Rupa n'est plus première, on voit que Sinapi est premier par contre, et Rupa, eh bien, elle est maintenant ici. C'est-à-dire qu'elle ne va pas non plus aller dans le fond du classement. Cependant, elle est largement première en termes de chiffre d'affaires. Cependant, comme nous partons du principe qu'elle livre un client sur deux en retard, eh bien, elle va chuter fortement dans le classement. Alors Rupa, c'est, on va dire, un cas assez particulier, parce que si vous regardez les autres vendeurs, en fait, vous êtes tous à peu près au niveau de la moyenne. Cependant, certains vraiment s'éloignent assez fortement sur quelques statistiques. Et c'est ça vraiment qui est le gros problème. C'est-à-dire les vendeurs qui font vraiment certaines choses vraiment pas correctement et qui doivent se corriger. Donc Rupa, on a discuté avec elle, bien sûr, elle commence déjà à se corriger, elle a augmenté son délai, elle essaie maintenant de livrer dans les temps, et vous vous rappelez, hein, on ne prend que les 6 derniers mois, donc petit à petit, eh bien, des commandes qui étaient en retard eh bien, vont sortir de ces statistiques, et elle va normalement remonter dans le classement si elle fait les choses bien à partir de maintenant. Voilà le changement en tout cas qui va être fait en termes de bonus-malus. Donc, je vais vous donner des conseils maintenant, des conseils un petit peu plus concrets pour que vous puissiez appliquer ça correctement à votre cas et à vos microservices. Donc si vous débutez, c'est assez clair. Si vous voulez monter dans le classement, déjà prenez une offre 5 € plus, c'est un petit peu la base, et vendez le plus possible et le plus cher possible. C'est pas compliqué, vous avez que ça à faire. Essayez de pas d'annuler de commande. Et en général, dès que vous aurez une commande terminée, vous verrez que vous ferez un bond dans le classement et que ça ira tout de suite bien mieux. Le second conseil, c'est quand même de surveiller vos statistiques. Elles ne doivent jamais s'éloigner trop à la baisse de la moyenne. Si vous êtes à la moyenne, si vous êtes quelques points en dessous de la moyenne, ce n'est pas grave. Aucun problème. Vous verrez que vous aurez, on va dire, peu de changements. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, tant mieux, vous aurez un petit bonus qui ne va pas non plus tout changer. Une annulation de temps en temps, un retard ou un message non répondu, ce n'est pas grave du tout. Surtout que la commande problématique sortira de vos statistiques au bout de 6 mois, donc n'en faites pas une fixation, ce n'est pas nécessaire. Remettez-vous quand même en question, parce qu'en général, quand vous voyez donc des statistiques qui baissent ou quand vous voyez des problèmes qui commencent à s'accumuler, ce n'est en général pas le client le problème, mais c'est des choses que vous pouvez améliorer afin de mieux vendre. Regardez par exemple Rupa, eh bien, elle aurait dû être alertée depuis très longtemps qu'elle livre des clients très en retard. C'est sans doute pas la faute de ses clients, c'est surtout elle qui se met en retard. C'est comme quand vous voyez plusieurs clients qui passent des commandes non correctement, à ce moment-là, essayez plutôt de vous remettre en question et de vous dire est-ce que je pourrais pas expliquer mieux mon microservice pour justement éviter les erreurs de commande de clients. Donc il y a beaucoup de choses à regarder et surtout avant tout, ne dites pas le client il fait n'importe quoi. Parce qu'en général, c'est pas forcément le client qui fait n'importe quoi. Et ne vous éparpillez pas. Surtout pas. Ne faites pas une fixation sur votre classement, ne faites pas une fixation sur vos statistiques, ne les regardez pas tous les jours, ça ne sert à rien. Faites surtout une fixation sur votre travail et sur ce que vous livrez à vos clients. Puisque n'oubliez pas, ce qui compte avant tout, c'est que vous terminiez des commandes le plus souvent possible et le plus cher possible. Donc pour ça, il faut vous focaliser sur ce que vous faites, sur votre travail et de livrer correctement vos clients. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous jetez un coup d'œil à vos statistiques de temps en temps, mais par contre, si vous faites bien votre travail, vous verrez que vous n'aurez aucun problème et que vous aurez rapidement des bonus et que vous augmenterez dans le classement. Conseil numéro 5, c'est de rester informé. Donc,
On voit énormément de vendeurs et de vendeuses qui sont là depuis des années sur la plateforme et qui ne comprennent pas notre processus de commande, qui n'ont jamais entendu parler de notre algorithme, qui finalement ne connaissent pas le fonctionnement du site. Je vous rappelle que le site, en général, c'est votre gagne-pain, c'est là où vous gagnez de l'argent. Donc le mieux, c'est de comprendre parfaitement comment on fonctionne. Donc si vous êtes là depuis longtemps et que vous n'avez pas encore regardé nos formations, regardez-les. Ça vous permettra de vous mettre à jour sur certaines pratiques que vous avez peut-être oubliées ou que vous ne connaissez tout simplement pas parce que le site a évolué depuis que vous êtes là. Donc, mettez-vous à jour et sinon, bien sûr, on est toujours là, demandez-nous et on sera ravis de vous répondre, que ce soit sur Discord ou que ce soit dans notre centre d'aide. Alors maintenant, je m'adresse surtout donc aux personnes qui regardent la vidéo maintenant. Si vous la regardez plus tard, peut-être que ça ne sera plus d'actualité et que l'algorithme sera déjà en place. Donc ce que je vais vous dire n'aura plus d'importance. Mais pour ceux en tout cas qui regardent cette vidéo avant la mise à jour de cet algorithme qui arrivera sans doute, je pense, dans le courant début février. Donc il est prêt, hein, bien sûr, mais là on vous donne du temps justement pour vous expliquer tout ça et pour vous permettre de vous corriger et de vous adapter avant de le mettre en place. Donc on a fait quelque chose, c'est que déjà vous retrouvez toute l'explication sur le forum. Tout ce que je vous ai expliqué là, vous le retrouvez ici, avec l'exemple de Rupa qui est là. Et on a créé donc un petit bot sur notre canal donc sur Discord, où vous tapez stat et l'URL d'un microservice et ça va vous ressortir le classement actuel et le classement futur avec le nouvel algorithme. Donc si je prends par exemple Rupa, donc on va y retourner dessus, hop, on va aller ici, on va copier-coller l'URL, on va aller sur Discord, on va taper stat, voilà. Et là, on va avoir 5 € qui va nous répondre, juste ici. Hop, on va aller dessus. Et ensuite, eh bien, on voit les évolutions du classement. Donc, Rupa, actuellement, elle est au classement général de l'ensemble des microservices. Elle est 3e, elle va passer 34e. En rédaction, elle était première, elle va passer 10e. Et dans la sous-catégorie rédaction d'articles, elle était première, elle va passer 9e. Donc vous pouvez comme ça tester l'ensemble de vos microservices ou même le microservice des autres si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de faire stat directement sur le canal 5 €. Vous pouvez le faire aussi directement en privé au bot. Donc vous allez voir le bot, vous cliquez dessus et là vous pouvez faire autant de microservices que vous le souhaitez. Donc si par exemple voilà, cette commande-là, je l'avais fait hop sur le robot, ça aurait aussi très bien fonctionné. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez anticiper les changements de l'algorithme qui arriveront très bientôt. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça a été clair. En tout cas, j'espère que de tout reprendre, ça vous a bien permis d'anticiper ces modifications-là. Si vous avez encore des questions, je suis tout à fait enclin à y répondre, que ce soit sur Discord ou toute l'équipe 5 € vous attend aussi sur notre centre d'aide. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et d'excellentes ventes sur notre plateforme. Ciao, ciao, à bientôt.